Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le discours annuel sur l'état de la nation que le président de la République prononcera aujourd'hui au Palais des Nations devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé hier la loi de finances de l'année 2024 et approbation par le Conseil des ministres du programme complémentaire proposé au profit de la wilaya de Tindouf, pour lequel une enveloppe financière globale de 29,5 milliards de dinars a été allouée. Les détails dans un instant. Depuis l'élection à la tête du pays de Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie a pu réaliser les principaux équilibres et renouveler les institutions constitutionnelles pour asseoir une base de lancement solide d'une Algérie nouvelle. Il s'agit notamment de la nouvelle constitution ou encore l'installation de l'inspection générale de la présidence de la République. On en parle dans ce journal. La bande de Raza n'a connu aucun répit ces derniers jours. Les frappes sionistes ont continué ce lundi matin, faisant plusieurs dizaines de martyrs près du petit village d'El Zawaïda et à Khan Younes, où les civils sont toujours au bord de la famine. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec le discours annuel sur l'état de la nation que le président de la République prononcera aujourd'hui au Palais des Nations devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Ce discours sera l'occasion pour le président de la République de revenir sur les réalisations de l'année qui prend fin et de faire le point sur la situation politique, économique et sociale ainsi que la politique étrangère du pays. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a signé hier la loi de finances de l'année 2024. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du président du Conseil de la Nation, Salah Boudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, du Premier ministre Nadir Larbaoui, du chef de l'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, du directeur de cabinet de la présidence de la République par intérim, Boualem et deux membres du gouvernement. Le président de la République a par la suite posé pour une photo souvenir immortalisant cet événement. La loi de finances 2024, signée donc hier par le président de la République, a été adoptée le 14 décembre par le Conseil de la Nation et le 5 de ce mois par l'APN. Elle prévoit une batterie de mesures législatives destinées notamment à la préservation du pouvoir d'achat du citoyen. On parle essentiellement de diverses dispositions fiscales à l'appui aux investissements et à l'économie nationale, entre autres. Raouf Hamouch. L'Algérie prévoit le plus gros budget de son histoire pour l'année 2024, avec des dépenses de plus de 15 275 milliards de dinars, dont 18% destinés à l'investissement public. Un budget qui consacre le caractère social de l'État afin de préserver le pouvoir d'achat des Algériens, avec des mesures pour tempérer les effets de l'augmentation des prix des matières premières. Pour ce qui est des mesures prises pour soutenir l'investissement et l'économie nationale, l'État prévoit dans la loi de finances 2024 de poursuivre son effort fiscal, élaboré sur la base d'un prix référentiel du prix du baril du pétrole de $60 durant la période 2024-2026 et $70 pour le prix estimatif du baril de pétrole brut. La loi de finances 2024 prévoit une croissance économique de 4,2% avec des exportations de biens qui devraient s'élever à près de 50 milliards de dollars en 2024. Tandis que les importations devraient augmenter de 7,1%. Ainsi, la balance commerciale enregistrera un excédent entre 2024 et 2026 pour atteindre 6,3 milliards de dollars en 2024, 2,9 milliards de dollars et 4,2 milliards de dollars en 2025 et 2026.
On vous le disait au début du journal, le discours annuel sur l'état de la nation que le président de la République prononcera aujourd'hui au Palais des Nations où nous allons retrouver Amel Bouarba. Amel, bonjour. Donc ce discours sera pour le président de la République de revenir sur les réalisations de l'année qui prend fin et de faire le point sur la situation politique, économique et sociale ainsi que la politique étrangère du pays. Pouvez-vous nous en dire plus ? Effectivement, nous sommes au Palais des Nations en présence des élus du peuple des deux chambres du Parlement qui attendent impatiemment l'arrivée du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui prononcera à cette occasion un discours dans lequel il reviendra sur le bilan des 4 ans d'exercice et les perspectives pour la nouvelle année. Le président de la République dressera aussi un état des lieux des réformes qui s'inscrivent en droite ligne avec la nouvelle ère démocratique et l'édification de l'Algérie nouvelle. Donc c'est une nouvelle tradition instaurée par le président de la République, inspirée par sa clairvoyance et sa perspicacité à travers justement les représentants des deux chambres. C'est au peuple algérien que s'adressera le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Amel Bouarba, merci à vous pour tous ces détails. On y reviendra bien sûr dans nos prochaines éditions. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés inhérents à plusieurs secteurs, notamment le programme complémentaire destiné à la wilaya de Tindouf. Lors de cette réunion, le président de la République s'est félicité du progrès réalisé en matière de numérisation du secteur des finances. Le compte rendu de la réunion avec Karim Haïfa. Après approbation par le Conseil des ministres du programme complémentaire proposé au profit de la wilaya de Tindouf pour une enveloppe financière globale de 29,5 milliards de dinars, le président de la République a ordonné le lancement immédiat d'une étude approfondie en prévision de la création d'une zone de libre-échange contribuant à la diversification des activités économiques et la création d'une dynamique dans la région, notamment le long des frontières entre l'Algérie et la Mauritanie. Le président de la République s'est par ailleurs félicité du progrès réalisé en matière de numérisation du secteur des finances, appelant à la poursuite et à l'intensification des efforts en coordination avec le Haut Commissariat à la numérisation. Le président de la République a également souligné l'impératif de généraliser la numérisation à tous les secteurs gouvernementaux de manière unifiée sous la supervision du Haut Commissariat à la numérisation. Concernant les statuts et régimes indemnitaires des corps relevant du secteur de l'éducation nationale, du chercheur hospitalo-universitaire, de l'enseignant-chercheur et du chercheur permanent, des corps médicaux et paramédicaux et de l'imam, le président de la République a enjoint de réviser, d'enrichir et de clarifier de manière plus approfondie les contenus de ces statuts qui doivent être tranchés à partir du mois de février avec effet rétroactif des salaires et primes à compter de janvier 2024. Le président a réaffirmé son engagement envers ces catégories professionnelles en reconnaissance de tous les efforts qu'elles ont consentis dans les circonstances difficiles qu'a traversé notre pays et qui sont toujours fidèles à leur détermination, d'où la nécessité d'améliorer leur situation à travers ces statuts. Depuis l'élection à la du pays de Abdelmadjid Tebboune, il y a 4 années, l'Algérie a pu réaliser les principaux équilibres et renouveler les institutions constitutionnelles pour asseoir une base de lancement solide d'une Algérie nouvelle. Il s'agit notamment de la nouvelle constitution, l'institution du médiateur de la République ou encore l'inspection générale de la présidence de la République. Plus de détails avec Yasmine Saudi. دستوريا والمؤسسات الدستورية أصبحت كلها إن شاء الله قائمة. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a initié un processus de réforme institutionnelle dès son élection en décembre 2019. Ce processus a débuté par la rédaction d'une nouvelle constitution permettant par la suite la création d'institutions telles que la Cour constitutionnelle. Dans le cadre des réformes ambitieuses visant à établir les fondements d'un nouvel État, l'institution du médiateur de la République a été mise en place en février 2020. Elle a réussi à démontrer sa présence significative dans le paysage institutionnel en répondant de manière optimale aux préoccupations des citoyens et en jouant un rôle actif dans le suivi des projets.
C'est à travers le médiateur de la République que les revendications des citoyens sont parvenues aux autorités du pays, ou même au Wali ou aux différents départements ministériels jusqu'à leur résolution. Dans le cadre de cette même dynamique de réforme profonde, l'inspection générale de la présidence de la République a été installée, représentant l'un des engagements les plus importants que le chef de l'État a voulu concrétiser sur le terrain. Son objectif est de rétablir la confiance perdue entre le pouvoir et le citoyen en raison des accumulations intérieures et renforçant la gouvernance, tout en luttant contre la corruption et mettant fin à l'impunité politique. La promotion de la transparence et de la responsabilité figure parmi les missions de l'Autorité nationale de transparence et de prévention de la corruption. Cette entité de surveillance détient de nouveaux pouvoirs étendus, agissant pour lutter contre la corruption sous toutes ses formes et favoriser la transparence dans la gestion des finances publiques. Les pouvoirs conférés par la Constitution de 2020, conformément au 4e engagement présidentiel, sont appliqués par cette autorité. Ces engagements comprennent également la garantie de l'accès de tous les citoyens à des soins de santé de qualité, ce qui conduit à la création de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. La création de cette agence dédiée à la sécurité sanitaire incarne véritablement l'état des institutions en mettant l'accent sur le bien-être du citoyen, toujours au cœur des préoccupations et en tête des priorités du programme du président de la République. En concrétisation des engagements du président de la République en matière de promotion des droits et des libertés, l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel a été créée, visant à sauvegarder les droits individuels, les libertés publiques et à respecter la vie privée. L'établissement d'une autorité pour la protection des informations personnelles revêt une importance cruciale, car ces informations touchent également aux droits de l'homme. Les données, qui incluent nos informations personnelles, sont présentes dans des bases de données spécifiques. Ainsi, l'Algérie a agi de manière louable en rassurant les citoyens que les données à caractère personnel sont préservées et sécurisées, soulignant ainsi son engagement envers les droits individuels et la protection de la vie privée. L'investissement dans le développement des jeunes compétences, en les préparant à assumer des responsabilités politiques, économiques et sociales, revêt une importance cruciale. Cette mission a été confiée au Conseil supérieur de la jeunesse en collaboration avec l'Observatoire national de la société civile. Ces organes agissent en tant qu'instance consultative auprès du président de la République, favorisant le dialogue, la concertation, la proposition et la prospective sur les questions touchant le quotidien des citoyens. Avec leur instauration, l'Algérie a conclu son parcours institutionnel et a réussi à relever les défis de la stabilité politique. La généralisation de la numérisation à toutes les administrations fiscales, notamment des douanes, un processus qui a démarré depuis quelques années déjà pour une meilleure identification des ressources et la collecte des recettes. L'objectif étant de réussir les réformes économiques en cours. Rina Lerari. Inauguré en novembre dernier, le Centre national de transmission et du système d'information des douanes s'inscrit dans le cadre de la numérisation du secteur, un centre créé pour faciliter les prestations fournies par la Direction générale des douanes au profit des voyageurs et des opérateurs économiques. Cette station Hub Central permet de connecter les stations terrestres, fixes et mobiles du satellite algérien Alcomsat 1. Ces stations sont utilisées pour les équipes mobiles et les services présents dans les régions isolées et non connectées à la fibre optique. La généralisation des échanges électroniques des données et l'intégration des services électroniques à chaque phase des opérations douanières ont pour objectif de simplifier et faciliter les procédures selon une approche moderne. L'équipe technique dans cette salle supervise la gestion et la surveillance des équipements, des logiciels et des données utilisées dans la base de données des douanes. Ce système, conforme aux normes technologiques modernes utilisées à l'échelle mondiale, met l'accent sur la sécurité des informations en les protégeant contre toute tentative d'intrusion. Le nouveau système d'information des douanes a été conçu selon les normes internationales et
intègre des technologies de pointe, en plus d'être aligné sur le modèle de données de l'Organisation mondiale des douanes. Il permet par ailleurs de faciliter les procédures administratives grâce à la déclaration en douane et au paiement électronique, mais également de fournir des informations instantanément. Ce système détecte également les cas de surfacturation et renforce la lutte contre la fraude en améliorant le climat des affaires et accompagnant les opérateurs économiques. La numérisation du secteur des douanes vise à améliorer la qualité du service en réduisant les délais et les coûts associés au traitement des formalités douanières. L'aviation et l'artillerie sioniste continuent ce lundi de bombarder massivement la bande de Gaza au 80e jour d'un conflit qui n'offre aucun répit aux civils menacés de famine selon l'ONU, malgré des pressions internationales pour un cessez-le-feu. Yamina Saïdji. L'aviation et l'artillerie de l'armée sioniste continuent de bombarder massivement la bande de Gaza au 80e jour d'un conflit qui n'offre aucun répit aux civils menacés de famine selon l'ONU, malgré des pressions internationales pour un cessez-le-feu. Tôt ce matin, un bombardement a fait 12 morts près du petit village d'El Zoueida. Dans la nuit, d'intenses bombardements ont eu lieu à Rafah et Khan Younes. Les frappes ont fait au moins 18 martyrs, alors que 70 Palestiniens ont été tués dans une frappe sur le camp de réfugiés d'El Marazi. Par ailleurs, 10 membres d'une même famille sont tombés en martyrs dans une frappe sioniste sur leur maison dans le camp de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. La situation humanitaire à Gaza reste désastreuse. La plupart des hôpitaux y sont hors service et dans les 6 prochaines semaines, l'ensemble de la population risque de subir un niveau élevé d'insécurité alimentaire, pouvant aller jusqu'à la famine selon l'ONU. Malgré le veto vendredi par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution réclamant l'acheminement immédiat et à grande échelle de l'aide humanitaire, celle-ci n'a connu aucune augmentation. L'Agence de santé des Nations Unies tire depuis longtemps la sonnette d'alarme sur l'état des hôpitaux depuis que l'entité sioniste a lancé son agression barbare contre la bande de Gaza. Outre les pertes humaines, cette agression a entraîné une destruction massive des infrastructures et une catastrophe humanitaire sans précédent, selon des sources palestiniennes et onusiennes. Lancée le 7 octobre dernier, l'agression sioniste contre la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée a fait, selon le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires palestiniennes, plus de 20 400 martyrs, dont 8 000 enfants et 6 200 femmes, 56 000 blessés et 6 700 disparus, ainsi que près de 2 millions de déplacés. Et puis, sachez qu'un journaliste de plus est tombé en martyr dans la bande de Gaza à la suite de l'agression des forces d'occupation sionistes. Il s'agit de Ahmed Jamal El-Medhoun, directeur adjoint de l'agence palestinienne Al-Rai, une autre victime qui porte à 101 le nombre total de journalistes tombés en martyr dans l'enclave palestinienne depuis le 7 octobre dernier. Je vous invite à présent à écouter Wafa Bihani, journaliste palestinienne, qui réagit sur le calvaire que vivent les Palestiniens au quotidien. Au vu et au su du monde entier, l'entité sioniste commet les pires exactions. Elle transgresse toutes les lois et les règles. L'entité sioniste extermine tout un peuple. Elle tue les enfants, les femmes, les personnes âgées. Elle enterre carrément des vivants. L'entité sioniste a dépassé les nazis dans l'horreur infligée aux civils palestiniens. Pour elle, être palestinien est déjà un crime. Il faut savoir que tout Palestinien est exposé au danger et les Gazaouis le sont davantage. Entre les bombardements, la famine et le manque de soins, nous souffrons, mais nous nous battons pour notre survie. Retour au pays où la grippe saisonnière s'est étendue en cette fin d'année, marquant ainsi son passage en phase épidémique du fait du pic enregistré. Experts et spécialistes conseillent notamment les sujets fragiles de se vacciner. Ils évoquent aussi la difficulté de différencier entre cette grippe et le coronavirus et préconisent le recours au diagnostic biologique comme seul moyen de faire le distinguo entre elles. Melika Blel.
La grippe saisonnière est une infection respiratoire qui se propage rapidement. En Algérie, 10% des consultations médicales sont liées aux symptômes grippaux. Les périodes de froid et les espaces fermés encouragent la transmission des virus respiratoires. Le motif le plus prédominant des patients, c'est le motif de la grippe. C'est la grippe saisonnière et qui a commencé, ça fait environ un mois. Par rapport à ma consultation, c'est plus de 40% des malades qui consultent pour la grippe. Pour le syndrome grippal, oui. Toute catégorie, enfants, scolarisés, de bas âge. D'où l'importance de protéger les personnes à risque et d'élargir les couvertures vaccinales des populations, tout en prenant en considération le fait que la vaccination doit se faire chaque année en raison de la durée limitée de son effet, pas plus de 6 mois, et du caractère mutant des souches du virus. Cela permet de réduire de 60 à 90% les risques de complications. Les personnes âgées sont plus vulnérables et sont plus touchées par le virus grippal. Les personnes âgées plus de 65 ans et les malades aussi chroniques, les femmes enceintes. Comme chaque année, dans cette période, on a la campagne de la vaccination antigrippale. Cette année, au niveau polyclinique, on a reçu 1000 doses. On a commencé la vaccination le 29 novembre, le dimanche de 29 novembre. Le vaccin, il a vraiment des points positifs pour les malades, surtout les extrêmes de l'âge. Il y a moins de risques, moins d'effets secondaires qui m'ont aller FIFA. Plusieurs spécialistes relèvent toutefois des difficultés à faire la différence entre les symptômes des deux pathologies, le coronavirus et la grippe saisonnière, préconisant le recours au diagnostic biologique comme seul moyen de faire le distinguo entre elles. Quand on traite les symptômes, on traite la maladie par rapport aux symptômes et par rapport, oui, bien sûr, il faut rechercher un interrogatoire. L'interrogatoire, est-ce qu'il y a contamination, c'est-à-dire fréquentation des personnes qui sont touchées, l'entourage, les voyages, d'accord. On prend tout ça en considération. Et par rapport à la durée de la symptomatologie, est-ce qu'elle est durable, est-ce qu'elle a duré avec le temps? Et n'oubliez pas que le virus grippal, l'épidémie du virus grippale, elle est plus virulente en ce moment parce que c'est le pic, c'est l'épidémie, donc elle est plus virulente par rapport au Covid. Chaque année, ils sont plus d'1 milliard de personnes dans le monde à attraper la grippe saisonnière qui occasionne entre 3 à 5 millions de cas sévères. 290 000 à 650 000 décès sont liés à des troubles respiratoires. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Kamel Laribi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.